Alors, je vais pas te répéter que le marché saigne parce que tu le sais déjà. En revanche, ce que je vais te dire maintenant, je pense que tu vas vraiment kiffer mon lapin. Il y a le Graal des paramètres qui viennent de s'allumer, qui viennent de s'éclairer et on va aller voir ça tout de suite mon gros. On garde la bonne humeur et c'est parti, c'est parti. Bon les gars, petit point de 30 secondes sur le BTC pour ceux qui regardent pas la charte et vous avez bien raison pour pas vous faire du mal au cérébraux. Grosso modo, le Bitcoin est descendu à 85 000 $, 85 500, bref, on s'en fout. On a corrigé, on a fait une liquidation, mon pote, un truc de malade. Je crois que c'est le record numéro 1 dans l'histoire de la crypto. On n'a jamais autant liquidé de personnes et je suis tarpin excité. Je suis tarpin excité parce que j'ai vu un signal qui s'est éclairé et je vais aller te le montrer tout de suite. Toujours est-il que pour le prix, voilà, il n'est pas impossible qu'on ait touché un bottom. Dans tous les cas, il y a encore un cluster que j'irai te montrer juste après. Donc voilà, la baisse n'est potentiellement pas terminée, mais je pense qu'on commence à s'approcher de ce fameux bottom. Bref, et pourquoi est-ce que je suis excité mon gros? Eh bien c'est parce que pour la première fois depuis notre précédent bull run en 2020-2021, on a eu les altcoins qui ont performé lorsque Bitcoin a sous-performé. Et ça, tu le vois avec cette charte de la Bitcoin dominance et c'est vraiment hyper flagrant en daily. Je vais te le mettre en daily tout de suite et pas en weekly. Qu'est-ce que je fais là? Regarde-moi ce corps de chandelle qui est vraiment magnifique. On a le Bitcoin qui s'est cassé la gueule, les altcoins aussi, mais ils se sont beaucoup moins fait casser la gueule que le BTC. Et même, j'ai envie de te montrer un truc, gros. Regarde sur la droite sur ma liste de favoris. En première place, il y a le Bitcoin qui s'est mangé un 3,43% au moment où je te parle. Et sur la charte Other et Total 3, on a plus 1,45. Donc j'ai envie de te dire gros, c'est hyper encourageant. C'est hyper encourageant parce que ça vient confirmer toutes les études, toutes les recherches qu'on fait depuis maintenant plusieurs années sur les cycles, sur les études de temporalité, de saisonnalité, de technicité, de data on-chain, etc. Il semblerait bel et bien que ça y est, on commence à avoir un renversement de la vapeur et c'est extrêmement encourageant. Désolé pour les nouveaux parce que je vous ai pas présenté cette charte, mais grosso modo, c'est la dominance du Bitcoin par rapport à tout le marché de la crypto-monnaie. Donc grosso modo, nous ce qu'on cherche, c'est l'alt season parce qu'on est majoritairement investi dans les altcoins et on est un peu foufou. Et la altcoin season, donc grosso modo, lorsque la liquidité va se déverser massivement vers les altcoins, ben c'est dans ces cases vertes et ça arrive une fois tous les 4 ans, grosso modo. Et en termes de saisonnalité, là, on commençait à être mûr, on commençait vraiment à être mûr et il semblerait qu'on commence à avoir potentiellement un retournement. Donc on espère que ça va se vérifier, que ça va se confirmer même. On avait énormément de ressemblances avec la charte graphique, on a FNW, on avait une grosse mèche qui était montée aux 65% de dominance et elle s'était fait ravaler directement et là il semblerait que même en weekly on a notre mèche qui se fait ravaler aussi, on a une divergence baissière, enfin on a tout qui commence à se confirmer et tout qui commence à s'aligner. Donc maintenant que les planètes sont alignées, on espère que le BTC ne va pas nous faire de mauvaises surprises. Dans ce bain de sang, dans ce champ de bataille, lorsque j'ai vu ça, tu vois, à travers le sang que j'avais sur les yeux, ben ça m'a vraiment réconforté. D'autant plus que si tu regardes ce qui s'est passé il y a de ça 4 ans maintenant, lorsqu'on était à 60%, on a commencé à se décorréler, bam, et la BTC dominance, elle a vraiment craché. Si tu te focuses sur cette zone-là aux alentours des 60% de dominance sur le Bitcoin par rapport au marché de la crypto-monnaie, on avait atteint cette zone aux alentours de la mi-janvier, grosso modo, et puis le marché avait digéré, le marché avait réfléchi, il avait pris son temps, il avait médité, le coquin, et il avait commencé à, boum, envoyer toute la liquidité sur les altcoins pour délaisser le Bitcoin à partir de la 15 mars. Donc écoute, la mi-mars, ça viendrait du coup dans 2 semaines. Est-ce qu'on n'aurait pas encore 1 à 2 semaines d'hésitation aux alentours de cette trendline pour ensuite, enfin une bonne fois pour toutes, envoyer la liquidité comme il faut sur les altcoins et faire un bon bull run de ça? Pardon. Je m'emporte. Ensuite, une charte que je voulais te partager, c'est la charte d'Ethereum. On n'en parle pas régulièrement sur la chaîne, c'est vrai, mais grosso modo, c'est un petit peu la reine des altcoins. Donc forcément, lorsqu'Ethereum va bien, lorsqu'il se porte bien, les altcoins, voilà, ils font pas la grimace. Bon, ce que j'ai constaté et que je voulais te partager, c'est une espèce de charte qu'on est en train de dessiner depuis maintenant la fin d'année 2023. Et grosso modo, c'est une figure chartiste qu'on regarde régulièrement sur la crypto brève. Et plus la période de temps est longue, plus c'est vraiment fidèle, plus l'échelle de temps est grande et plus tu as de chances que ça se passe comme dans les livres. Et grosso modo, comment ça fonctionne, hein, c'est tout con, hein, c'est la jambe haussière qui t'a amené dans cette espèce de drapeau, tu la retrouves en sortie. Et donc grosso modo, ça nous amènerait direction les 6 000 $ dans un premier temps. Alors on sait pas quand est-ce que ça va arriver, on sait pas combien de temps encore ils vont nous faire patienter ces cochonous là, à faire cracher le prix d'Ethereum pendant qu'ils s'en mettent plein les poches, mais à un moment donné, ça va sortir. Et lorsque ça sortira par le nord et nous on sera prêt parce qu'on sera positionné. Ensuite, c'est complètement fou, hein.
la charte Other que je voulais te montrer du coup, qui représente les altcoins, le market cap des altcoins, excluant le top 10 des plus grandes crypto-monnaies les plus capitalisées. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a craché bel et bien comme le Bitcoin, mais on a beaucoup moins craché que le BTC, et ça c'est hyper encourageant mon gros. Ce que tu peux constater, c'est que on a notre flag là qu'on traîne derrière nous depuis maintenant, la fin du pump de Donald Trump. Et regarde, avant le hack de Bybit, on était monté toucher ce canal. Et le hack de Bybit étant apparu, on a craché. Et bien évidemment, tu l'as compris, le crash de BTC n'a pas aidé notre mayonnaise. Et ce que tu peux constater, c'est qu'on est venu en dessous de notre drapeau et on s'est fait directement racheter pour rentrer dedans. Quand je vois des signes comme ça me conforte vraiment sur mes convictions vis-à-vis des bonnes crypto-monnaies. Encore une fois, je vous le répète les mecs, pour cette année 2025. Bon, et si on fait un petit point grosso modo sur quelques altcoins de qualité que je compte recharger si on crache encore, parce que voilà, là je t'ai dit que des bonnes nouvelles, mais ça veut pas dire que ça va se passer demain, après-demain, dans 2 semaines, on peut pas le savoir ça, d'accord les mecs? Ceux qui vous disent oui, ça démarre demain la saison, c'est les mythos, c'est de la chantilly pour te faire plaisir. Bon, toujours est-il qu'en termes de conviction, moi je suis vraiment confiant, mais il n'est pas impossible qu'on aille revisiter quelques zones encore stratégiques pour le Bitcoin. Et qui dit zone stratégique pour le Bitcoin avec des petites corrections, ça pourrait amener les altcoins un peu plus bas. Donc moi ce que j'ai décidé de faire, c'est un pari les mecs, c'est de mettre un ordre d'achat en dessous de cette zone sur Bit&Sor, en dessous de 230 $, je mets un petit billet sympatoche et grosso modo, si ça passe, c'est magnifique, si ça passe pas, c'est pas grave, on a déjà un beau bac de TAO. C'est peut-être extrêmement osé, extrêmement gourmand de ma part, mais j'ai envie de te dire, j'ai tellement de TAO que maintenant, voilà. Alors si j'en rachète, c'est que vraiment j'ai des bons prix, quoi. Concernant Akash Network, les mecs, vous le savez, c'est une crypto-monnaie que j'affectionne tout particulièrement pour ses fondamentaux. C'est, voilà, le top 2 du Dépine, grosso modo, il est en concurrence tout le temps avec Render, et au même titre que Render, il ne fonctionne pas très bien ces temps-ci, et il réagit très mal lorsqu'il y a des corrections du marché de la crypto-monnaie. Si tu viens tracer une espèce de flag, là, comme tu peux le voir, grosso modo, il semblerait qu'on ait une espèce de canal qui se dessine. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une grosse accumulation de la part des investisseurs, des institutions? Tu sais qu'il y a Grayscale qui est très intéressé par Akash Network, aussi par Bit&Sor, ils en parlent régulièrement. Lorsqu'on a des grosses corrections sur des tokens importants comme Akash Network, comme Bit&Sor, voilà, les institutions, elles veulent rentrer à des très bons prix. Et donc faire crasher Akash Network, c'est vraiment pas compliqué. T'as moins d'1 milliard de market cap, le truc, ils te le font crasher en 2 secondes. S'ils arrivent à faire crasher Nvidia de dizaines de pourcents alors que c'est capitalisé à 3000 milliards de dollars ou je sais pas combien, Akash Network, gros, c'est un jeu d'enfant. Et comme je te le répète régulièrement, moi grosso modo dans la crypto-monnaie, je mise toute mon attention, toute mon énergie et toutes mes convictions sur les valeurs qu'apporte le projet, la team, qui est-ce qui travaille derrière, est-ce qu'ils sont carrés, etc. Parce que dans la crypto-monnaie, ça peut aller dans tous les sens. Tu peux avoir une hype le lundi pour les mêmes coins, le mardi pour les agents autonomes, etc. Grosso modo, moi, je focus vraiment sur le fondamental. Et le fondamental, il me dit que le PDG, le CEO de Akash Network, il bosse avec le bureau de Donald Trump sur la partie crypto-monnaie. Ils ont des revenus qui sont sans cesse en hausse. Ils sont partagés régulièrement par Grayscale. On sait qu'il y a des gros poissons derrière. On sait qu'ils sont déjà rentables, ils ont une adoption qui est massive, donc bon, de mon côté, c'est comme ça que je vois les choses. Le coca étant bu, ensuite, je voulais te faire un petit point sur un projet qui est plutôt sympathique dans le RWA qui se nomme TrueFi. On n'en parle pas régulièrement sur la crypto brève, mais d'un point de vue chartiste, il commence à se passer des choses intéressantes, donc je voulais t'en parler. On est là sur un projet avec une faible market cap et une FDV qui est plutôt carrée parce qu'il y a quasiment tous les tokens qui sont en circulation. Je pense qu'on est sur des zones très intéressantes vis-à-vis du narratif et vis-à-vis de ce projet-là que je t'avais déjà présenté dans le passé. Je pense qu'il est intéressant de faire ces recherches, mais là on commence à être dans une zone avec un triangle d'accumulation comme on avait eu sur XRP, je sais pas si tu te rappelles, à une autre échelle, on a plus ou moins la même forme et ce triangle d'accumulation, de compression, à un moment donné, lorsqu'il pètera, il pètera vers le nord. Et ça, on va le suivre de près, ce projet-là, parce que, honnêtement, je le sens bien. Je vous dis pas de mettre de l'argent dedans, les gars, je vous ai pas dit ça. Je vous ai juste dit, voilà, surveillez ça de près, on va regarder ça sur la crypto brève, je le mets dans mes favoris, parce qu'avec des crashs de marché, il réagit pas trop mal. Là, typiquement, aujourd'hui, on a fait 7% avec tout le marché qui s'est cassé la gueule. Donc, écoute, on va le suivre de près, mais... Voilà, je te rappelle que la montée que tu as eue ici, tu es censé la retrouver en sortie. Et donc, grosso modo, ça t'amènerait dans des zones aux alentours des 0,8. Tout en sachant qu'actuellement, on est à 0,0K. Donc, ça te ferait un potentiel x20. Je te dis pas que ça va arriver, d'accord? Je te dis pas d'investir maintenant, d'investir tout ton wallet. Mais... c'est un token qu'on va surveiller ensemble. Ensuite, si on jette un petit coup d'œil sur la carte thermique des liquidations, on est venu chercher un lot qui était plutôt important aux alentours des 85 000 $. Il reste encore un peu de liquidité, d'accord? Ensuite,
ensuite, une fois dépassé les 84 000, on va avoir une espèce de trou. Donc si on n'arrive pas à résister dans les zones actuelles, ben voilà, il serait pas impossible que le Bitcoin chute encore direction les 80 000. Et ensuite, ben voilà, le dernier point d'arrêt, ça serait les 74 000. Ça ferait une chute bien plus importante. C'est pas impossible dans la crypto-monnaie. Tout est possible, d'autant plus si on a une annonce macroéconomique qui vient tout bouleverser, ben voilà. On pourrait avoir de mauvaises surprises, d'autant plus que si tu regardes la charte du BTC à moyen long terme, ce qu'on peut constater, c'est qu'on avait notre précédent sommet qu'on avait réalisé en 2024, qui est aux alentours des 74 000. Donc grosso modo, je ne pense pas qu'on ira en dessous de cette zone. Si on y va, faudrait y aller rapidement. Parce que j'aimerais pas qu'on fasse des descentes petit à petit, parce que voilà, ça pourrait pas mettre en danger notre cycle haussier, mais ça pourrait le retarder, ça pourrait rallonger la rampe de lancement de notre avion. On va suivre ça de près tous ensemble les mecs. Ensuite, un point que je voulais évoquer avec toi, c'est la circulation de liquidités à l'échelle internationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette charte, elle représente la somme de toutes les monnaies à l'échelle internationale, de toutes les plus grandes puissances. Donc on a le Japon, on a l'Europe, on a les États-Unis et on a la Chine. Et donc tu le sais, le BTC c'est un carnivore de liquidité, les altcoins je t'en parle même pas, et on a besoin, voilà, dans l'histoire de la crypto-monnaie ça l'a prouvé, on a besoin d'avoir de la liquidité sur les marchés, de la liquidité fraîche pour que ça reparte. Et là, comme tu peux le constater, depuis le mois de janvier, on est sur une pente ascendante de la liquidité. On a la Chine qui nous a fait une belle impression monétaire. Comme tu peux le voir sur cette charte qui représente la China Money Supply, donc grosso modo l'argent en circulation M0 de la Chine, on est passé de mois de décembre 2024 à 12 800 milliards de CNY, donc leur monnaie. Et en l'échelle de un mois, bam, on a eu une explosion de malade mental. En janvier 2025, on est passé à 14 200. Donc on peut dire qu'on s'est mangé un plus 20% de la supply. Et ça, à un moment donné, ça va se réinjecter dans les marchés. Et bien évidemment, tu l'as compris, dans la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie, c'est beaucoup plus volatile que les autres marchés. Donc voilà, on va avoir une latence comme on a déjà eu dans le passé, mais regarde, si tu te focuses sur cette petite hausse qu'on avait eue en janvier 2024, où on était passé de 11 000 milliards de CNY à 12 000. Ok, janvier 2024, où est-ce qu'on était sur le Bitcoin ? Janvier 2024, eh bien écoute mon gros, on était là. On était aux alentours de 42 000, c'était juste après de l'approbation de l'ETF de Bitcoin, et directement, 3 semaines après, le 29 janvier, le bull run de BTC est reparti et on est passé de 40 000 à 74 000 $, tu te rappelles mon lapin. Donc écoute, l'augmentation de monnaie chinoise qu'on a eu actuellement, c'est beaucoup plus important que ce qu'on a eu en janvier 2024. On attend patiemment en se frottant les mains. Ensuite, pour refaire un petit point sur l'or, et tu sais l'annonce de Donald Trump et d'Elon Musk, comme quoi ils veulent faire un audit de la réserve stratégique d'or des États-Unis, en 3 jours, il a répété 3 fois Donald Trump que potentiellement il y avait des gens qui avaient volé l'or des États-Unis. Ce mec-là, niveau marketing, niveau communication, tu vois, c'est pas le dernier des loupards. Si il commence à nous parler, à nous répéter la même chose, comme quoi l'or a été volé aux États-Unis, etc., il nous prépare un truc. On en a pas mal parlé hier, donc je vais pas m'étendre plus sur le sujet, mais grosso modo, je pense qu'il se prépare quelque chose de gros autour du fait que l'or aurait pu disparaître aux États-Unis. Peut-être que c'est un moyen de faire baisser le dollar américain. On va suivre ça de près, mais c'est vrai que si le dollar américain baisse, ben écoute, ça pourrait grandement faire sourire notre bon vieux BTC. Et d'ailleurs, pour agrémenter ma théorie, mon gros, si tu regardes le Dixie, qui est représentatif de la force du dollar américain par rapport à toutes les devises du monde entier, ce qu'on peut constater, c'est que normalement, c'est une valeur refuge, le dollar américain. Quand il y a un petit crash, quand on a le Nasdaq qui se casse la gueule, le S&P et le Bitcoin, les gens se récupèrent dans le dollar. Et le dollar monte, il est censé être à contre-courant des risques. Comme tu peux le constater, la journée qu'on vient de passer dans le rouge là, le dollar a lui aussi corrigé. Donc est-ce que ce serait pas une technique de Donald Trump? Est-ce que notre théorie ne serait pas validée? Pour l'instant, on peut pas le dire, ok. Si le dollar va en dessous des 105 points, ça pourrait être extrêmement bullish parce que ça pourrait faire une petite cascade de liquidité sur le dollar, lui faire perdre de la force, faire monter les devises étrangères. Ça pourrait ruisseler sur les risques, sur le Bitcoin et la crypto-monnaie. Et pour continuer sur notre bon vieux McDonald Trump, il a envie
envie de réindustrialiser le pays, tu le sais, sa politique, elle est vraiment claire. On en a parlé de nombreuses fois, il a l'intention d'attirer de l'argent, il a l'intention d'attirer des investisseurs au sein des États-Unis. Il est en train de faire les yeux doux à notre bon vieux Bernard Arnault en lui proposant des impôts pour Louis Vuitton, LVMH et tout à 15%. Il a même d'ailleurs lancé un visa qui s'appelle le Gold Card qui te permet justement de venir créer ton entreprise en investissant 5 millions d'euros. D'un claquement de doigts, on te déplie le tapis rouge. Et là, comme tu peux le constater, Apple suit le mouvement. Et ils ont planifié d'investir 500 milliards de dollars américains sur les 4 prochaines années qui correspondent au mandat de Donald Trump. Et cet argent, il va servir à quoi? Il va servir de développer les produits d'Apple, mais aussi une usine de serveurs d'intelligence artificielle au Texas et 20 000 nouveaux emplois dans la recherche et le développement. Donc bon, niveau narratif, les gars, vous l'avez compris, l'intelligence artificielle, il n'y a pas à yesh. Et il se pourrait bien que la tech fonctionne bien dans les mois et les années à venir. Sachez que si des cycles se répètent comme les précédents, la haute saison, elle va vous faire oublier tous ces mauvais moments. Souvenez-vous, les mauvais moments qu'on a passés cet été, on les avait oubliés en novembre. Donc mon cher ami, un petit like, n'oublie pas la chanson, un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. On se retrouve demain à 5h du matin. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao.